De la choucroute nouvelle au menu du jour, plutôt déroutant au pays du confit. Et pourtant. Pendant la dernière guerre, en 1945, le pays il y avait autant d'Alsaciens que de Français. Donc pendant 4 ans, on a vécu à l'heure alsacienne. Et il y a des gens qui sont restés. On a des gens qui sont restés ici, qui sont alsaciens, et qui vivent là, et on a des Français qui sont repartis là-bas. L'Alsace, Francis Affre s'y est formé à la Restauration, mais c'est au bord du canal qu'il a choisi de s'installer avec sa compagne il y a 2 ans. Un retour aux sources dans cet établissement propriété de la communauté de communes. Je suis né pas loin, et puis j'ai des connaissances ici, je connais tout le monde, donc puis il y a la beauté du canal, il y a la tranquillité, il y a beaucoup de choses, quoi. Comme les spécialités locales, coteaux du Marmandais ou charcuterie du Madagenais, à découvrir et déguster à toute heure. L'une des caractéristiques des cafés de pays où convivialité et gastronomie se marient, sans oublier le patrimoine culturel mis en valeur ce jour-là au travers de cette exposition retraçant l'histoire du canal, ou plus exactement des 2 canaux. Celui du Midi, construit à la fin du XVIIe siècle de Sète à Toulouse, et celui de la Garonne, datant lui du XIXe et reliant Toulouse à Castet-Sandort. En fait, l'idée géniale qu'avait eue Pierre-Paul Riquet de relier les 2 mers ne s'est concrétisée que beaucoup plus tard. Il y a eu donc du coup 2 mondes différents. Et voilà, il y a eu 2 mondes différents. Avec des familles de bateliers à l'est et des employés de grandes compagnies à l'ouest. Mais le chemin de fer et la route depuis sont passés par là et le canal est devenu une voie verte et fluviale très prisée des promeneurs et des plaisanciers. Des habitués qui constituent aujourd'hui l'essentiel de la clientèle du café.